25 000 manifestants à 15 h dans toute la France selon la police. Quel premier bilan faites-vous de ce 8e samedi de mobilisation nationale des Gilets jaunes? Bonsoir. D'abord, je m'étonne qu'avec les moyens dont dispose votre chaîne à travers toute la France, vous soyez malheureusement contraint depuis maintenant plus d'une demi-heure à diffuser des images de 3 scooters et une poubelle incendiée. Si vous avez, et c'est votre vocation, normalement le souci de l'information, je tiens à votre disposition de multiples images des mobilisations qui se sont tenues aujourd'hui dans le pays, de la place du Capitole à Toulouse qui était pleine de cette mobilisation pacifique, des images de la mobilisation à Lille aussi où on a vu un orchestre, on a vu une fanfare de Gilets jaunes se produire avec une farandole, c'était dans une ambiance tout à fait bon enfant. Donc pour répondre à votre question finalement, eh bien je vois que le mouvement s'étend et s'approfondit suite aux vœux du président et suite à la fin de non-recevoir qu'il a adressé aux revendications justes des Gilets jaunes. Et on peut se retrouver comme ça à commenter finalement toutes les semaines la même chose tant que le gouvernement n'entendra pas donner de réponse politique, puisque il y a 10 minutes à peine, l'un de vos intervenants sur ce plateau disait que ces manifestations, le plus gros problème c'est qu'elles n'avaient pas de mot d'ordre. Eh bien si, il y a des mots d'ordre. Chacun peut les apprécier, peut-être certains d'entre vous ne les supportent pas, mais par exemple Macron démission, chacun peut s'en faire son appréciation, mais c'est un mot d'ordre puissant que l'on retrouve partout. De la même manière que la justice fiscale, le fait de vouloir refonder nos institutions, ce sont des mots d'ordre. Et j'aime mieux vous dire aussi que, de mon point de vue, ce sont des mots d'ordre positifs parce qu'ils portent l'injonction à un changement important. Et je pense que ce changement important est une opportunité plus qu'une menace, pour tout vous dire. Merci Monsieur Catanès de contribuer à la haine ambiante contre les médias. Deux choses pour vous répondre très rapidement, puis je vous poserai ma question suivante. Non, la première, c'est qu'on a... Non, mais laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je vous ai écouté, Monsieur Catanès, je vous ai écouté, vous m'écoutez 30 secondes et je vous repose une question. Oui, tout à fait, je l'entends. On aurait pu parler aussi de Montpellier, de Troyes, de Beauvais, où aussi il y a eu des tensions. Et puis, il n'y a pas eu de heurts jusqu'à 14 h, 15 h. On a couvert l'intégralité de la manifestation pacifique, des manifestations pacifiques à Paris, malgré comme vous pouvez l'imaginer, eh bien heureusement le manque de heurts, c'est après que les heurts sont intervenus, on les a couverts aussi, c'est notre métier, c'est comme ça que ça marche. Je vous invite à venir ici une journée pour voir comment se conçoit une émission comme celle-là et voir comment on travaille ici. Vous serez probablement rassuré, Monsieur Catanès. La suite de ce mouvement pour vous, elle doit se dérouler comment? Manifestation tous les samedis ou est-ce qu'on discute et on essaie de construire quelque chose? Je vais vous répondre et je me permets de répondre à votre interpellation, Monsieur Misrachi, parce que c'est important. Je veux vous dire une chose. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui ont fait l'effort de se mobiliser. Parce que pour plein de gens, se mobiliser, manifester pacifiquement, parfois se déplacer, faire des kilomètres, ça représente un effort. Puis, parce que pour certains, ils le souhaitent, quand ils rentrent chez eux, ils allument la télévision et ils espèrent voir un retour de ce qu'ils ont fait dans la journée, qui leur a coûté parfois. C'est de l'argent même de se déplacer pour pouvoir manifester. Et vous montrez exclusivement quasiment d'autres choses qui ne représentent pas dans son ensemble ce mouvement. Je dis pas que vous ne devez pas montrer aussi les scènes de violence, c'est votre métier de journaliste, mais vous devez aussi montrer ce qui se passe très bien partout dans le pays, parce que c'est de ça aussi la mobilisation des Gilets jaunes. Donc pour vous répondre, la suite de la mobilisation, moi je crois profondément qu'Emmanuel Macron n'a pas 36 solutions devant lui. Les Gilets jaunes, les Français d'ailleurs qui les soutiennent toujours majoritairement, vous l'aurez noté à cette heure, ont bien compris que le grand débat d'Emmanuel Macron, sur le même modèle que les grandes concertations qu'il faisait avec les syndicats, c'est un grand cause toujours en règle générale qui permet simplement de mettre la contestation sous le tapis. Il y a donc des revendications claires. Elles n'ont quasiment pas varié. Elles se sont consolidées, elles se sont précisées, mais elles n'ont pas varié. D'abord, la justice fiscale. N'est-il pas temps de mieux répartir l'effort entre tous? Ça semble extrêmement urgent. Ensuite, la question de la refondation des institutions, parce que le peuple essaie positif. Vous faites partie de ces commentateurs qui, de scrutin en scrutin, se plaignent aussi, comme nous tous, à raison non mais vous êtes journaliste et vous vous plaignez régulièrement et vous avez raison, vous constatez l'abstention qu'il y a de scrutin en scrutin, c'est-à-dire cette grève civique, les gens qui se détournent de la politique. Eh bien avec ce mouvement, le peuple entend se réapproprier la chose politique au bon sens du terme. Ça devrait vous réjouir comme nous tous, parce que c'est positif. Ça doit prendre bien sûr une forme qui peut être différente que la mobilisation, qui est le temps de la contestation, mais ça doit nous réjouir que de voir les gens de nouveau se remêler de politique. D'autant plus ces gens qui ont des difficultés extrêmement graves dans la vie de tous les jours, des gens qu'on
font leur toit, qui menacent de leur tomber sous la tête, qui n'ont plus d'eau chaude, qui n'ont plus de chauffage chez eux, pour qui la fin du mois commence le 10, qui n'arrivent pas à nourrir leurs gosses. Voilà ce qui s'exprime. Alors Emmanuel Macron peut toujours botter en touche, espérer un grand débat, espérer que la répression fasse son œuvre, que les images exclusives de violence qui existent, je ne les nie pas, mais qui ne représentent pas l'ensemble de ce mouvement, fassent en boucle les chaînes d'information. La réalité est toujours là, c'est que les difficultés sociales demeurent et que ce gouvernement n'y répond pas. Pire, par sa politique, il les aggrave. Vous savez, ça dépasse le cadre de notre désaccord politique, ce dont on est en train de se parler là. C'est un moment historique et il faut se hisser à la hauteur de ce moment. On ne reviendra pas à l'état précédent. C'est pour ça qu'on peut se retrouver toutes les semaines pour faire les mêmes commentaires. Il faut une réponse politique à la hauteur du moment. On ne reviendra pas à l'état précédent. Ça n'est pas une crise, puisque le mot crise supposerait qu'on revienne à l'état précédent. Il y a un point de rupture qui peut être salutaire, si tant est qu'on y apporte une réponse politique juste, calme, tranquille. Je l'appelle de mes vœux. La réponse politique, c'est votre boulot, Monsieur Catenas. Merci, Monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions.